On fête en 2027 les 100 ans de l'ESP. Il y a rarement des organisations, quelles qu'elles soient, qui sont dans le peloton de tête en étant centenaire. L'ESP est toujours une référence. Come for Change, c'est la 4e édition et c'est surtout le projet pédagogique phare de l'ESP et on peut dire qu'au bout de ces 4 ans, on est quand même devenu un événement de référence en fait sur la scène de la com responsable. Come for Change, c'est l'opportunité de faire comprendre aux étudiants en communication que même s'ils ne sont pas responsables, ils ont le pouvoir d'accompagner les changements et les transitions dans la société. Nous avons décidé de passer de Come for Climate à Come for Change pour élargir les sujets qui font société, les sujets portés par les marques sur les nouveaux récits, l'inclusion. Come for Change, je trouve qu'il est vachement pertinent. Il est plus à propos en fait par rapport à ce qu'un public a envie d'entendre aujourd'hui. Il n'a pas envie qu'on le culpabilise, il veut bien se responsabiliser, il se sent adulte pour se dire moi je peux participer à un changement à ma hauteur, à la hauteur de mes moyens. En fait, quand on a reçu les briefs en amont, on comprend aujourd'hui que l'enjeu pour ces marques, mais aussi pour les étudiants, au-delà de créer du contenu, de produire du contenu, c'est de savoir pourquoi on le fait et quelle place ça va avoir dans la société derrière. Les tout premiers jours, on démarre toujours par un peu de timidité, sur le fait d'appréhender un peu qui est avec nous, quels sont les champs de compétences, mais aussi la façon dont on va aborder le sujet. On n'a pas tous le même rapport aux thématiques, et comme ils ont choisi leur sujet au préalable, en fait, ils ont tous pu s'en faire déjà des représentations. Donc on se tourne un peu autour, quoi. Depuis lundi, ma spécialité, c'est d'être un tireur de pelote de laine. Donc les 2 premiers jours, j'ai passé mon temps à tirer pour qu'ils aillent au plus loin dans chacune des spécialités, au plus loin au niveau de leur concept, pour que voilà, on puisse vraiment arriver à bâtir un socle très très important pour la suite de la compétition et les enjeux que chaque brief porte. Si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Donc là, on veut rentrer par là pour toucher après tout le monde. On est parti sur plein de concepts différents, on s'est un peu perdu, on n'a pas pris le temps de s'écouter tous ensemble et donc hier c'était le down complet, vraiment le moral à zéro. Nous on est là pour redonner un coup de boost quand en fait on voit que sur certaines équipes il se crée des tensions et qui donc ils n'ont peut-être pas leur big ID à cause de ces tensions. Moi je suis sûre qu'il faut faire un pop-up pour que les gens ils puissent trouver les matières. Après mes 5 cafés normalement c'est bon. T'as la solution. Faut pas que les images soient trop similaires, sinon les gens les reliront pas. S'il y a juste un mot Non, qui si change. tu rajoutes. Non, mais Je pense qu'à partir du moment où on a une idée et où on est convaincu que c'est la bonne, il faut savoir la défendre. Mais pour la défendre, c'est pas moi j'ai cette idée, j'ai raison. C'est moi j'ai cette idée et je vais vous convaincre avec les bons arguments, comme quoi ça sera celle qui correspondra au brief du client et qui va nous faire qu'on va gagner. Tu vois, tu me dis ça me parle pas, mais en fait ça te parle. C'est juste que t'es pas la cible, donc oui, tu achèterais voilà, pas, ça. mais ça te parle. Moi, ça me parle de fou, je vois ce que vous avez en tête. Je vous suis, tu vois. Et l'objectif c'est pas... Ça donne une autre dimension à notre travail parce qu'on se sent concerné, surtout au niveau de notre génération, à ce qui peut se faire et quel impact on peut avoir aussi au niveau de notre communication. Et je pense que même plus tard, quand on va sortir aussi après nos études, ça sera intéressant de pouvoir être un vrai vecteur de communication aussi responsable dans la société actuelle. Et après voilà, on a tous des personnalités différentes, des visions différentes, mais si chacun peut mettre une pierre à l'édifice, ce serait une bonne chose. Je suis hyper fière de mes étudiants, hyper fière de leur travail, de leur implication et je suis sûre qu'ils seront à Paris. Je vois énormément de curiosité, beaucoup de bienveillance et du coup, pour ces raisons-là, je suis énormément fier d'eux puisqu'ils sont capables de se surpasser. Là, ça sent la finale. Ça sent la victoire. Une grosse odeur de finale. Une grande fierté, ce serait que un projet, une campagne de nos étudiants puisse être déployée. Je sais que parmi les briefs, il y a pas mal d'annonceurs qui sont prêts à ça. On va faire un truc cool. L'objectif de cette compétition et les objectifs pédagogiques de la compétition, c'est de les former et de leur apprendre ce que c'est que la réalité du monde du travail. Aujourd'hui, dans le monde du travail, on doit aller vite, on doit être efficace, on doit être très bon dans ce qu'on fait et c'est exactement ce qu'ils sont censés faire dans cette compétition. Moi, j'y crois de fou. On prendra le train pour aller à Paris.
la remise du prix, d'aller à Paris, de voir notre vidéo franchement affichée au théâtre, ça serait franchement une belle victoire en tout cas. La vraie victoire, c'est déjà d'être arrivé jusqu'au bout, donc on est déjà très fiers de ce qu'on a fait, on est très fiers de ce qu'on va faire. On y croit. Vous êtes tous des petits cœurs. C'était un plaisir de vous accompagner. C'était trop bien, j'ai adoré. Le concept créa est hyper fort. Paris, on arrive. On sera là, on sera au premier rang. On s'en va Paris. On s'en va.